Hello people! Hey! Comment ça va? Bon jeudi, jeudi jeu. Yes, on est présentement dans notre chambre d'hôtel pendant les conférences Nomad Talks, puis on s'est dit qu'on allait prendre quelques minutes pour se faire une petite ronde. Une petite ronde de Kima, ça faisait longtemps un peu. Alors comment ça fonctionne, c'est que à tour de rôle, on va vous raconter une histoire, une péripétie de voyage et vous allez devoir dans les commentaires nous dire Kima. Est-ce que c'est moi qui ment? Est-ce que c'est Alex qui ment? Est-ce que c'est les deux qui ment? Ou est-ce que c'est personne? Alright, roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Bang! Ladies first! Ouh. Alors moi, mon histoire, c'est que j'ai déjà manqué d'air lors d'une plongée sous-marine. Alors, j'étais en Nouvelle-Zélande et je faisais mon cours de plongée avancé. Et comment ça fonctionne les cours de plongée? C'est que tu as une partie théorique en salle de classe et tu as une partie pratique en dessous de l'eau. Donc, nous, dans la pratique, on s'en allait jusqu'à 30 mètres en dessous de l'eau. Alors, on était rendu là, ça faisait à peu près une demi-heure qu'on était en dessous de l'eau. Et là, à un moment donné, ben, tout au long de la plongée, en fait, les procédures, c'est qu'on nous demande combien d'air qui nous reste dans notre bonbonne parce qu'on veut surtout pas en manquer. Alors, on est rendu là, mon instructeur me demande combien d'air j'ai dans ma bonbonne, je lui fais le signe en regardant mon moniteur et tout est beau et on continue de plonger. Alors à peu près 5 minutes plus tard, là, je suis pas certaine, j'ai un peu perdu la notion du temps, mais je viens pour prendre ma respiration et en respirant, ça fait... Et il n'y a plus rien qui se passe. Et puis là, ben, je peux pas juste dire « Ah, je vais remonter à la surface prendre de l'air ». Non, non, non. Là, je suis en état de panique parce que je suis à 30 mètres et pour remonter, ben, je dois faire des paliers pour laisser le temps à mon corps de s'ajuster. Fait qu'en panique, j'ai commencé à faire des signes et heureusement, comme j'étais dans mon cours, ben, mon instructeur était pas trop loin, alors il a pu venir à mon secours. Puis comment ça fonctionne en plongée, c'est que chaque plongeur a un espèce de tube de sécurité au cas que justement on manque d'air. Alors tout simplement, il m'a donné son tube de sécurité et j'ai pu utiliser ça pour me rendre à la surface avec lui. Alors la morale de cette histoire, pour vrai, c'est... Premièrement, je suis pas morte, yeah! Et deuxièmement, c'est que je ne saurais jamais qu'est-ce qui s'est passé vraiment. On dirait que c'est comme un mystère pas réglé. Est-ce que c'est moi qui ai mal lu mon truc ou est-ce que c'est mon instructeur qui a mal compris ou est-ce que c'est mon truc qui faisait défaut? J'ai aucune idée et on dirait que je ne le saurai jamais. Alright, moi, mon histoire, c'est qu'il y a un chien qui a déjà mangé et brisé mon micro de caméra. Je vous explique. On est à Terre-Neuve pendant notre trip cet été et on est en train de faire une hike sur les îles Fogo. MJ est là, moi je suis là évidemment, mais on n'est pas les deux ensemble. Je vous explique souvent qu'on fait des activités comme ça. MJ et moi, on a tendance à se séparer un petit peu. MJ va aller faire de la photo, elle va traîner un petit peu de la patte derrière. Moi, je vais aller faire de la vidéo un peu plus loin en avant. Fait qu'on n'est jamais tout le temps 100% ensemble. Fait qu'à ce moment-là, je suis seul, je suis en train de marcher et là, au loin, je vois un monsieur et son chien. Et son chien, c'était un Golden Retriever, si je ne me trompe pas. Et tout d'un coup, je vois le chien commencer à courir vers moi. En fait, je vais dire galoper parce qu'il avait vraiment l'air de galoper comme un cheval. Puis il s'en vient, puis il s'en vient, puis il s'en vient. Puis je me dis, tabarouette, il va me sauter dessus. Il va me sauter dessus. Puis comme de fait, le chien, il m'a sauté dessus. Ça m'a pris par surprise, évidemment. Fait que j'ai comme baissé le bras avec lequel je tenais ma caméra. Mais le chien, ce qu'il voulait, c'était ma caméra. En fait, il avait spoté de loin le petit micro avec la petite boule de poil sur le dessus. Puis lui, il pensait que c'était un jouet. Fait que d'un coup de tête et d'un coup de mâchoire, de gueule, il a accroché mon micro. Il a accroché le fil du micro. Il a tiré sur le fil du micro et l'a arraché de ma caméra. Le chien avait mon fil à micro dans sa gueule. Là, moi, j'ai commencé à stresser un petit peu, pas parce que, bon, il y avait mon fil, mais parce que j'avais peur qu'il s'étouffe avec mon fil. Fait que là, j'essayais « Hey, 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 hey! » Mais le chien, c'était comme un bébé chien. Il était tout excité, plein d'énergie. Fait que là, le propriétaire arrive en courant, il riait. Mais là, moi, j'ai dit « Non, mais c'est parce que tu comprends pas, là, c'est parce que là, il y a comme mon petit fil dans sa bouche, puis j'ai peur dans sa gueule, puis j'ai peur qu'il s'étouffe. » Fait que là, le propriétaire, il a lâché un whack, puis tout de suite, le chien a lâché le fil. Fait que là, ça m'a comme rassuré parce que je me suis dit, bon, le chien va pas mourir au moins. Puis c'est là que j'ai réalisé comme, shit, mon fil. Puis quand j'ai regardé mon fil, ben j'ai vu qu'il était cassé, il était splitté en deux. Le chien avait mangé littéralement mon fil de micro, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas l'utiliser pour le reste de la journée. Quand le propriétaire a appris que nous, on faisait de la vidéo comme travail puis qu'on avait besoin de cet outil-là pour travailler,
ben il s'est senti mal en tabarouette. Pourquoi? Ben parce qu'on était dans une petite ville, sur une petite île vraiment éloignée. Puis ben ce fil-là, je pouvais pas le remplacer avant quelques jours. Fait que oui, il y a un chien qui a mordu mon micro et qui a brisé mon micro de caméra. Pas facile! Fait qui est-ce qui vous ment? Est-ce que c'est moi qui vous ment? Est-ce que c'est MJ qui vous ment? Est-ce que c'est les deux qui vous ment? Ou est-ce que c'est aucun d'entre nous qui vous ment? Écrivez votre réponse ainsi que votre théorie dans les commentaires. On trouve ça tout le temps bien drôle de lire ça. Et nous, ben, demain, dans un post Facebook et Instagram, ben, on va vous révéler la bonne réponse. Alright, laissez un like sur la vidéo sur notre page si c'est pas déjà fait. Et nous, ben, on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut! Yeah, c'était vraiment fort! Tabarouette, il y avait de l'énergie là-dedans.